Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans notre troisième épisode consacré à la formation de React.js. Et dans cet épisode, nous allons essayer d'explorer à peu près ce qu'est le JSX. Alors, c'est quoi le JSX? Premièrement, nous avons sur notre interface d'éditeur de code, donc de Visual Studio Code, nous avons ouvert un fichier appelé app.js. Et à l'intérieur de ce fichier app.js, nous avons une fonction function app, donc qui retourne quelque chose qui ressemble à du HTML, ok, qui retourne quelque chose qui est semblable à du HTML et qui fait un export default de app, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Notre fonction retourne au fait une expression JSX. Alors, c'est quoi le JSX au fait? C'est juste une alternative qui a été trouvée pour pouvoir écrire directement du code HTML et y intégrer des expressions JavaScript. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi mélanger du HTML et du JavaScript au lieu de les séparer, puisque la plupart du temps on dit de bien séparer. Non. Alors, ce JSX a été introduit pour faciliter au fait la vie des développeurs, parce que on sait très bien quand on veut créer des objets, créer des document.querySelector et autres, ça devient très vite fastidieux. Donc pour pouvoir résoudre ce problème, on a en tout cas l'équipe de Facebook a mis en place le JSX et intégré dans React. Alors, c'est parti, on va essayer à peu près de voir comment ça se passe. La plupart des choses que nous avons ici ressemblent à du HTML classique, ok. Donc lorsque nous venons sur la page principale, qu'est-ce que nous remarquons? Que nous avons quelque chose ici, edit, src, app.js and save to reload, learn React, ok. Donc on peut remarquer que nous avons exactement la même chose ici. Donc c'est carrément du HTML. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir supprimer ça. Ok. Nous allons venir mettre un H1. Un H1 comme ça. Et nous allons mettre hello. Wow. CTRL S pour enregistrer. Et lorsque nous allons sur la page, nous voyons que notre hello world s'est bien fait afficher. Alors, comment est-ce possible? C'est simplement du JSX dont je parlais. Donc c'est carrément comme du HTML. On peut venir mettre des divs, des H1, des H2, des P et autres. Mais il y aura quelques petites subtilités que nous allons voir. Alors, le JSX au fait permet d'introduire au fait des expressions JavaScript, donc dans du code HTML. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour introduire des expressions JavaScript? Imaginons par exemple que nous avons une variable qui doit contenir le nom de notre utilisateur. Name est égal John, par exemple. Et que par exemple nous voulons dire dans notre application Hello John. Alors si on vient mettre Hello John directement en duo comme ça, si un autre utilisateur venait à se connecter, il n'y aurait pas vraiment de changement, parce que ça va encore afficher à cet utilisateur là Hello John. Ça ne serait pas dynamique, quoi. Donc on va essayer d'introduire la variable name là dans notre expression JSX. Comment on fait? On ouvre comme ça et puis on met le nom de la variable name. Et quand on enregistre, on va sur la page, on voit Hello John. Alors si on vient par exemple, on change ici John par Harry par exemple, on enregistre, on vient ici, on voit que ça prend bien en compte, ok. Donc cette expression va nous permet d'introduire directement des expressions JavaScript au sein de notre élément JSX. Alors quand je parle d'expression JavaScript, je veux vraiment dire tout ce qui est expression JavaScript. On peut amener des fonctions,
on peut amener je dirais des opérations arithmétiques. Par exemple, on met ici 2 plus 2, on enregistre, on voit 4. Donc, tout ce qui est expression JavaScript, ça permet de mettre en place. Ok? Donc, je pense que c'est assez clair. Maintenant, peut-être vous allez vous dire, ok, donc si c'est comme ça, vous vous dites que si par exemple on vient ici, je dirais un peu ici, on vient, on met après le rendu, on fait un set timeout. On fait un set timeout de name. Name est égal à on. Et puis on vient faire donc à 1 seconde. Donc de dire que 1 seconde après de changer la variable name, donc de remplacer sa valeur par rang. Dès qu'on enregistre, on va sur la page. 1 seconde après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là peut-être vous n'allez pas vraiment voir, donc je vais essayer à l'intérieur de faire un console log. Console log. On rafraîchit la page, donc on attend 1 seconde après et nous avons notre truc qui s'affiche. Donc voilà. Mais nous allons remarquer que ça a bien changé le nom, le name, la variable name, puisque ici le name est maintenant rond. Mais au niveau de l'affichage, ça n'a pas changé. Pourquoi au fait? Parce que React au fait ne sait pas qu'il y a eu un changement dans l'interface utilisateur. Et donc pour pouvoir dire à React que nous avons eu un changement qui est directement lié à l'interface utilisateur, nous allons devoir utiliser certaines fonctions spécifiques de React.